Bonsoir frères et sœurs, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cet audio. Nous sommes très heureux de pouvoir partager avec vous ces études bibliques sur les versets difficiles. Battez-vous pour avoir tous les audios, toutes les vidéos sur les versets difficiles. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler, frères et sœurs, sur un sujet, et non pas les moindres, qui se situe dans Genèse 6. Il s'agit de quoi? Qui sont les fils de Dieu et les filles des hommes dont parle Genèse 6. Je voudrais que nous puissions lire la parole de Dieu dans Genèse 6, 1 à 2, ainsi que le verset 4. La Bible dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Le verset 3 dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Frères et sœurs, par rapport à ces textes de Genèse 6, il y a pratiquement deux courants. Les gens réfléchissent sur ces concepts. Qui sont les fils de Dieu et les filles des hommes dont parle justement Genèse 6? Dans cette vidéo, nous allons seulement aborder le premier courant et nous allons essayer d'attaquer les faiblesses du premier courant par rapport aux arguments qu'il donne. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, le premier courant ou la première opinion dit que les fils de Dieu sont les anges et les filles des hommes sont, n'est-ce pas, ne sont rien d'autre que les fils de Dieu, n'est-ce pas, sont les anges. On identifie les fils de Dieu aux anges et les filles des hommes sont des êtres humains normaux. Alors, ce courant ou cette opinion donne trois arguments pour soutenir cette pensée. Premièrement, on recourt à Job 1,6 et à Job 2,1 où on parle des anges comme des fils de Dieu. Et puis, le deuxième argument, on se réfère, n'est-ce pas, à la compréhension de l'époque des langues sémitiques, où l'expression « fils de Dieu » signifiait essentiellement « ange de Dieu ». Ça, c'est le deuxième argument que ce courant donne. Donc, on dit que les fils de Dieu sont les anges. Je ne dis pas que c'est mon opinion, j'ai dit le premier courant et nous expliquons dans cette vidéo le premier courant. J'ai donné le premier argument. Le premier argument, on s'appuie sur Job 1,6, Job 2,1. Deuxième argument, on s'appuie sur la compréhension de langue sémitique de l'expression fils de Dieu qui s'identifiait naturellement aux anges. Mais également, le troisième argument se base sur Jude 6 et 7. Je voudrais, pour éclairer notre lanterne, nous convier, frères et sœurs, à lire Jude. Au lieu de lire Jude 6 à 7, parce que Jude n'a qu'un seul chapitre, au lieu de lire Jude 6 à 7, je propose que nous puissions lire Jude 4 à 7, ou tout comme on peut dire Jude 1, 4 à 7, parce que le livre de Jude n'a qu'un seul chapitre. Alors, la Bible dit ceci, je vais lire pour nous. Parce que le troisième argument de ce premier courant dit que les fils de Dieu sont ces anges qui ont abandonné leur demeure et qui n'ont pas gardé leur dignité. Alors je voudrais que nous puissions lire d'abord ces textes et après cela, nous allons tenter, frères et sœurs, d'apporter des arguments pour contre-attaquer cette façon d'interpréter Genèse 6, 1 à 4. La Bible dit ceci dans Jude 4 à 7. La Bible dit,
Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Gloire au Seigneur. Alors, frères et sœurs, les arguments avancés par ces courants sont vraiment attaquables. Mais avant que je ne commence à attaquer les arguments avancés dans ce courant, je voudrais préciser pour nos lecteurs, pour nos auditeurs et nos spectateurs, ceci. La première chose qu'il faut retenir d'abord sur le livre de Jude. Le livre de Jude, quand vous lisez le premier verset, on dit « Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés de Dieu. » Jude écrit pas n'importe qui. Il écrit à ceux qui sont appelés par Dieu. Et dans ce texte, Jude s'adresse à ceux qui sont appelés pour leur rappeler trois choses. À partir du verset 5 jusqu'au verset 7, Jude, qui était le frère de Jésus, veut rappeler aux appelés trois choses. Vous comprenez? Parce que si vous ne classez pas très bien ce qui est dit dans ce texte, vous allez avoir quelques difficultés. Jude veut rappeler trois choses aux appelés. La première chose qu'il veut rappeler aux appelés, c'est que le Seigneur Jésus, après avoir délivré les enfants d'Israël de l'Égypte, avait fait périr les incrédules. Ça, c'est la première chose que Jude veut rappeler aux appelés. Donc, quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il a fait périr les incrédules. La deuxième chose que Jude veut rappeler, n'est-ce pas, aux appelés, c'est que Dieu a réservé pour le jugement du grand jour les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais les anges qui ont abandonné leur demeure. Et la Bible dit que ces anges sont enchaînés par les ténèbres. Et ceci est très important, frères et sœurs. Et la troisième chose que Jude veut rappeler aux appelés, c'est que Sodome et Gomorrhe, à cause des vices contre nature et de leur impudicité, ont été donnés en exemple par le jugement de feu qui s'était abattu sur ces deux villes. Alors, Jude 4 à 7 s'inscrit dans la même logique que 2 Pierre 2, 4, que je nous convie du reste à lire. 2 Pierre 2, 4, la Bible dit ceci. Car Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Et puis on continue la suite. Donc on parle ici des anges qui ont péché, n'est-ce pas? Et qui ont été précipités dans les abîmes des ténèbres et qui sont réservés pour le jugement. Alors je disais que l'argument, l'opinion qui pense que les fils de Dieu des Genèse 6 sont des anges, recourt évidemment à Jude 6 à 7 pour dire que ce sont là les anges qui ont abandonné leur demeure, les esprits qui sont enchaînés en prison, ainsi de suite. Et nous voulons, après avoir brossé ces choses, attaquer, n'est-ce pas, cette façon de voir, cette façon de comprendre les choses. La première attaque, si cela serait vrai, pourquoi tous ces anges seraient-ils tous attirés par des femmes? Si les fils de Dieu sont des anges, pourquoi ils sont tous attirés par des femmes? Pourquoi il n'y en a pas eu qui pouvaient devenir des femmes pour enfin attirer aussi les hommes? Si les fils de Dieu sont les anges et qu'ils ont eu des enfants avec des femmes de l'époque, la question est celle-ci. Est-ce que l'expérience s'est arrêtée à Genèse 6 ou l'expérience s'est récidivée bien après? Ça, c'est la première
réflexions à cause desquelles nous pensons que les fils de Dieu qui virent les filles des hommes ne peuvent pas être des anges. Parce que si les anges sont devenus des fils de Dieu à l'époque de Genèse 6, c'est que nous pouvons nous permettre de croire qu'ils ont continué, n'est-ce pas, cette expérience. Et puis, est-ce que ces anges, après avoir couché avec des femmes, sont-ils rentrés au ciel ou bien ils ont émigré sur la terre pour rester pour de bon? Sont-ils aussi morts ou bien ils continuent à avoir dans tous les temps et dans tous les âges des femmes des humains? J'ai bien peur que ceux qui disent ces choses fassent partie de la descendance de ces anges-là. Pour nous, nous pensons que ce n'est pas vrai. La deuxième attaque ou la deuxième réflexion. Le verset 4 de Genèse 6, quand on dit dans Genèse, parce que dans Genèse 2, Genèse 6, le verset 4 dit, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Les gens justifient la présence des géants à la relation, frères et sœurs, des anges avec les femmes. Alors, si tout géant est la conséquence d'une telle relation, que dirons-nous des nains? Les nains seraient-ils aussi la relation, frères et sœurs, des géants, ou plutôt des anges avec les êtres humains? Nous disons tout simplement que le verset 4 de Genèse 6 ne fait que situer l'existence des géants dans les temps, sans que cela ne soit pris comme conséquence de la relation des anges avec les humains. Et la troisième contre-attaque, ici, il existe, il faut le préciser dans la parole de Dieu, il existe deux catégories des anges. Premièrement, les anges qui sont dans les lieux célestes. Les anges qui sont dans les lieux célestes, contre lesquels nous combattons. Et la deuxième catégorie des anges, sont ces anges qui sont dans Jude 6 à 7 et 2 Pierre 2 à 4, des anges qui sont enchaînés dans les ténèbres. La Bible dit qu'ils sont enchaînés. Ils n'étaient pas libérés à l'époque de Genèse 6. Mais c'est la sonnerie de la 5e trompette dans l'Apocalypse qui nous révèle quand est-ce que ces anges enchaînés seront libérés. Je vous recommande de lire Apocalypse 9, 1 à 12, où Jean voit l'ange sonner la trompette. Et quand la trompette est sonnée, on voit une étoile tomber du ciel. Et cette étoile avait les clés pour ouvrir l'abîme. Et quand cette étoile a ouvert l'abîme à la sonnerie de la 5e trompette, que les livres d'Apocalypse appellent le premier malheur, alors la Bible dit ceci, des sauterelles sont sorties de ces puits-là. Et lorsqu'on commence à donner les détails sur ces sauterelles de la 5e trompette, la Bible nous montre réellement que ce sont des esprits des démons. Et nous pensons que Jude 6 à 7 et Apocalypse 9, 1 à 12 parlent des mêmes entités spirituelles et qui seront libérées à la sonnerie de la 5e trompette, qui évidemment fait partie du 7e sceau, et le 7e sceau lui-même fait partie de la deuxième partie de la 70e semaine de Daniel. Je crois que mes étudiants d'Apocalypse sont à l'aise sur ce point. Voilà là, frères et sœurs, les faiblesses de ce premier courant. Écoutez et réécoutez cette vidéo, suivez cela, et que Dieu vous bénisse. Le deuxième courant, nous allons bientôt en parler. Que Dieu vous bénisse. Merci.